Cette vidéo s'adresse à tous les amis du monde entier qui ont prié pour la Refoua Shelema de Ruth Alexandra Estechaya. En effet, depuis que sa maladie s'est déclarée depuis 2 ans, on a tous prié et encore prié et multiplié des actes de chesed et de bonté et de Torah et de pèlerinage. Et on a supplié et on a vu souvent des fruits. Des fruits, d'abord, elle était supposée, selon le directeur du chef d'oncologie de l'hôpital juif, elle ne devait vivre que 3 semaines, au plus, quand elle a été diagnostiquée la première fois. À tel point, quand il a revu quelques mois plus tard, parce qu'il était venu faire un test, il dit, vous êtes encore vivante? Il n'en revenait pas. En effet, Baruch Hashem, il y a eu des miracles. Et aujourd'hui, probablement, dans le Guinness Book, des gens qui ont duré le plus longtemps avec cette maladie. Comme on dit, c'est une maladie stade 4 et elle a tenu le coup. Et on l'a vu, nous, souvent, pendant tous ces épisodes, qu'à chaque fois qu'elle rentrait dans un état de crise avancée, on relançait les prières, on relançait, et d'un coup, ça s'améliorait. Il y a des tzadikim qui priaient pour elle, les pèlerinages, la Torah, les écoles, les enfants, ou à chaque fois qu'on faisait une campagne de prière et d'études, de chesed, ça repartait. Et encore, et encore. Mais à la fin, l'inévitable, malheureusement, ce qu'on ne voulait surtout pas voir, c'est qu'elle a quitté ce monde, elle a été enterrée hier. Et la grosse question qui m'est venue de partout, alors quoi? Toute cette filote, le monde entier prie pour elle. Des milliers de personnes. Elle était dans tous les groupes de Télim, dans tous les groupes de chat, dans tous les groupes de Sefer Devarim, dans tous les Tinukuna Klali, dans tous les pidiones qui ont été faites pour elle, toutes les tzedakot qui ont été données. Et alors quoi, tout ça, ça a rien donné. L'ultime chose qu'on ne voulait pas voir est arrivée. La réponse, elle est très simple, et je vous la donne avec un machal. Il y a un homme qui avait un champ, un cultivateur, un agriculteur, et qui vivait du fruit de ses récoltes et de son champ. Avant de mourir, il a compris que ses enfants n'allaient pas nécessairement choisir cette voie. Il leur a dit, écoutez mes enfants, votre héritage, tout l'argent, je l'ai enterré dans le champ. Et vous allez aller le récupérer là-bas. Quoi? Oui, c'est comme ça. Et il a quitté. Évidemment, les enfants, ils n'avaient pas le choix. Ils sont allés, ils ont labouré le champ, cultivé, retourné la terre à droite, à gauche, ils ont tout essayé. Et ils trouvaient toujours rien. Et encore, ce côté du champ, l'autre côté, celui. Finalement, ils n'ont rien trouvé. Entre-temps, le fait qu'ils aient labouré la terre, sans le vouloir, eh bien, ce qui est arrivé, c'est que le champ a commencé à donner ses fruits, et des récoltes extraordinaires ont commencé à surgir. Évidemment, il s'est avéré que le fruit de ces récoltes, auxquelles ils ont été vendus, valait beaucoup plus d'argent que même le trésor que le père leur avait promis. Et là, ils ont compris la leçon, que leur père avait été extrêmement sage. Ce qu'il leur avait promis, c'est pas vraiment le trésor. Ce qu'il voulait, c'est qu'ils se mettent au travail et qu'ils cultivent et qu'ils labourent la terre. Alexandra Estechaya, on a tous prié pour sa refoua. Le Baal HaSadeh, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est lui le maître du monde. Il nous a donné une raison pour prier. Et on est tous été touchés. Une maman jeune, 32 ans, 3 petits-enfants. Comment on peut rester insensible? Qui peut rester insensible d'une chose pareille? Alors tout le monde a commencé à faire l'étude, la tzaka, tout ce qu'on a dit. Et tout le monde a commencé à travailler, donner le meilleur de lui-même. Ceux qui savent étudier la Torah, ils ont étudié plus de Torah. Ceux qui savent prier, ils ont prié encore plus. Ceux qui savent lire ceux qui donnaient tout le monde, ceux qui savaient pèleriner, ils sont allés pèleriner tous les tzadikim du monde. Et à la fin, il n'y a rien eu. Et bien à la fin, ce qu'on a compris maintenant, c'est que tout ça, les plus grands bénéficiaires, c'était nous. C'est nous qui avons fait toutes ces actions. Nous sommes nous qui sommes rapprochés plus d'Hachem. La Gemara dit, En aniut et la bedaat. La vraie pauvreté, elle n'est que dans le da'at. Celui qui n'a pas de da'at, da'at veut dire connexion avec Hachem, de conscience divine, de connaissance, c'est lui qui est le vrai pauvre. Mais pour évidemment nous stimuler, nous encourager, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il nous a donné une raison de le faire. Il nous a donné une motivation d'aller chercher plus de connexion avec Hachem, plus de prières. Chaque prière qu'on a fait, on s'est rapproché d'Hachem. Chaque étude, on s'est rapproché d'Hachem. Chaque zdaka, on s'est rapproché. Et on a créé une meilleure relation avec Hachem.
En vérité, les premiers bénéficiaires, c'était nous. Donc tout cet exercice, il nous a fait grandir à nous en premier. Et ça, c'était la force d'Alexandra Estechaya. Qu'est-ce qu'elle a réussi à faire? À ressortir le meilleur d'entre nous, à nous pousser chacun dans nos limites et sortir même de nos limites, faire ce qu'on appelle le Messirut Nefesh. Des fois, on se réveillait tard dans la nuit pour faire Tikkun Chatzot, Shirachirim, Ashkamata Boker, avant Ashkamata Boker. On a fait des avodot, combien de migvé, combien de sigoufim, combien de tfilot, mais qui a gagné de tout ça? Elle a gagné parce qu'elle a eu plus de temps, ça c'est clair. Et aujourd'hui, nous, on réalise que c'est nous qui avons grandi en Torah et en Rouhaniout. Et maintenant, elle retourne au Shamaïm avec des sacs et des containers entiers de prières qui ont été faites. Et maintenant, à son tour, elle va les échanger en shefa et en bonté. Elle va faire ça va maintenant, c'est là où l'abondance matérielle, spirituelle va revenir à tous les gens qui ont aidé. Donc, non seulement on a grandi spirituellement, mais on va aussi recevoir plein de chassadim d'en haut. Parce que, il n'y a rien qu'on fasse qui ne soit pas payé d'en haut. Il n'y a pas une prière qui revient de vide. Il n'y a pas un effort pour le bien qui vient de vide. Je vous ai mis dans ce monde pour travailler. Amal, la Torah, Amal, c'est ça le but. Alors, Bézat Hashem, nos tefilot ont été exaucés. Nos prières nous ont déjà rapporté nos dividendes et beaucoup plus de dividendes de profit qu'on ne croit. Il n'y a aucune prière qui ne revienne pas écouter et qui n'a pas de bénéfice. On a tous gagné. Donc, faut pas se dire alors quoi ça servait. Ben, ça servait, c'est ça qu'on devienne meilleur. Que le meilleur de chacun d'entre nous est ressorti. Qu'on ait être beaucoup plus accompli, beaucoup plus proche d'Hachem. Et ça, c'est le plus beau cadeau que Alexandra pouvait nous faire. Elle nous a tous poussés je crois utiliser cette âme sainte, cette kedusha, cette déquête pour nous amener à nous motiver, à nous réveiller. Et Am Israël, Am Kadosh, on n'est pas insensible quand on voit quelqu'un qui souffre. Tout de suite, on bouge, tout de suite, on se remue, tout de suite, on donne. Et là, on donne quoi? Le meilleur de nous-mêmes, si c'est l'argent, le temps, l'écoute, prêter notre oreille à quelqu'un, c'est un chesed, un grand chesed. Et combien plus quand on consacre des heures à la tfila et à la Torah, et au gmilut hasadim, eh ben, tout ça, on a tous gagné. On a tous déjà rempli nos coffres d'abondance et de bracha. Et maintenant, elle, avec toutes les tfilotes qu'on a fait, elle va les convertir en abondance matérielle et spirituelle. Et vous verrez, Bézat Hashem, nous avons tous gagné. Cette épreuve, c'est un cadeau d'Hachem. Et il a utilisé une grande sadéquette pour nous pousser et nous stimuler, nous motiver. Merci à Kadosh Baruch Hu, merci à Alexandra Chaya, merci à tous les amis du monde entier qui ont prié pour elle et qu'on continue, qu'on comprenne cette leçon une fois pour toutes et qu'on se rappelle que le vrai trésor, il est à l'intérieur de nous et c'est ce trésor qu'il faut dévoiler. Et je termine avec une petite anecdote rapide, vous allez tout comprendre. Rabbi Nachman, une fois, il expliquait, il a dit, il y a un juif qui était très pauvre. Et un soir, il arrivait, il était en Pologne, qu'un trésor énorme était caché sous un pont en Autriche, dans la ville de Vienne. Il se réveille le matin, il prit ses affaires, il savait où tu vas? Je dis, t'inquiète pas, je reviens avec la richesse. Il arrive à Vienne, après un long chemin, la Pologne en Autriche, c'est loin. Il arrive et de loin, il voit le pont, ce fameux pont de la ville de Vienne. Il y a, mon rêve était vrai. Vite, il court, il se rapproche de la fondation du pont et il commence à creuser. Et sur place, à un moment donné, il y a un soldat autrichien qui arrive. Yo, petit juif, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Creuser quoi? Pourquoi tu creuses? Ah, il savait pas quoi lui dire. Je lui dis pas, bon, il a plus le choix. Il dit, écoute, regarde, tu vas pas me croire, mais voilà, je viens de Pologne, je suis un homme pauvre, et j'ai rêvé que sous ce pont, il y a un trésor. Et le gardien, le soldat de se mettre, s'esclaffer de rire. Il dit, ouais, dis-moi, vous les juifs, vous croyez vraiment dans vos rêves, mais vous êtes normaux, ça va pas ou quoi? Il dit, moi, hier soir, j'ai rêvé que dans telle ville en Pologne, à telle adresse, derrière le four de la cuisine, il y a un trésor énorme. Est-ce que tu crois que pour autant, moi, je vais aller en Pologne, je vais faire ça? Mais ça, c'est un rêve. Ça vaut rien. Il dit, attends, répète l'adresse. Quelle adresse il lui donne? Son adresse à lui de la maison. Il a compris, il pose l'appel et il court chez lui à la maison. Il rentre, il pousse le four et derrière, il trouve un immense trésor. Rabbi Nachman nous enseigne, tu sais où est-ce qu'il est le trésor? Et chez chacun d'entre nous. Souvent, on va le chercher à l'extérieur parce qu'on croit que les trésors sont ailleurs, mais les trésors sont en nous. Souvent, il faut un tzaddik. Le gardien, dans ce cas-là, c'était le tzaddik qui vient rappeler aux Juifs où est-ce qu'il se trouve vraiment le trésor. Le trésor, il est en nous. On a tous des trésors. Kuchaberu Israël, Oraita Chadou. On est tous une étincelle divine dans ce monde. On est tous une extension d'Hachem dans ce monde. On a tous un trésor divin entre nous. Mais il faut l'exploiter, ce trésor. Il faut l'ouvrir. Il faut réaliser qu'on l'a.
et qu'on doit les puiser dans ce trésor et l'utiliser pendant notre passage dans ce monde et réaliser notre mission. Malheureusement, des fois, on s'oublie. On ignore même que des fois, nous avons le trésor. Viennent les tzadikim, et surtout Akadosh Baruch Hu, évidemment parce qu'il veut qu'on exploite la richesse qu'il nous a donnée. Et il nous envoie des âmes saintes comme Alexandra, qui souffrent, qui a une difficulté, et qui nous oblige à les puiser dans notre trésor personnel, dans notre bonne midot, dans nos qualités, dans nos forces de prière, d'études, de Torah, de chesed. Et on va et on puise et on sait parce qu'on veut des yeshuot. Et ben voilà. On s'est tous mis au travail et on a tous gagné. Et on a tous su utiliser notre potentiel un peu mieux qu'hier et moins que demain. Alors qu'on continue dans ce moins qu'hier, plus qu'hier, moins que demain. Alors qu'on continue à toujours avancer, à avoir une trachoute et réaliser que toutes les épreuves qu'Hachem nous envoie sont là pour nous faire grandir et nous amener à des sommets qu'autrement on ne pourrait pas atteindre. On est les parachutes d'Avram Avinu et on voit que tous les missions d'Avram Avinu, c'est rien que pour le faire grandir à l'apogée, à Néo Avram, qui est le Rosh Ma'aminim, qui fait dévoiler la Emouna au monde entier. Et tous les peuples aujourd'hui se déclarent descendants d'Avram Avinu. Pourquoi? Parce qu'il a passé que des tests sur tests sur tests. Et il comprenait que chaque test était pour l'amener à le faire grandir. Nisayon, la chose Nes. Nes, ça veut dire faire grandir, faire élever. Alors, Beth Hashem, qu'on s'élève à travers sous épreuves. Et si même on croit, Chas v'Shalom, qu'une prière n'est pas écoutée, elles sont toutes écoutées. Elles ont toutes, et Hashem recycle toutes les prières. Hashem reformate, reconfigure toutes les prières pour notre bien-être, pour nous-mêmes. Mais déjà en pratiquant, déjà en priant, on est déjà les premiers gagnants. Par ailleurs, nous voyons aussi par ailleurs un autre principe extrêmement important qui nous explique pourquoi aucune prière, aucun acte de chesed, tout ce qu'on fait, tout acte de rahman ou de compassion a toujours une importance capitale. En effet, la Gemara nous dit clairement, Kol ha-merachem al beriot, merachamim min ha-shamayim. Tout celui qui a de la compassion et montre une certaine empathie envers les créatures, du Shamaim, on va lui en montrer aussi pareil. Et ce principe, il est extrêmement important. Pourquoi? Parce que ce que nos amis sont en train de nous enseigner quoi? Que Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait quand nous on a besoin d'une rachmanout? On a besoin d'une compassion du ciel. On a besoin de notre prime d'une propre guérison, d'avoir des enfants, du chinour, trouver son zivoug, chacun avec ses soucis et de ce qu'il a besoin. Qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Il t'envoie d'abord un petit test. C'est le test de la rachmanout. Il t'envoie un être qui a besoin de compassion, qui a besoin et dépendamment de notre réaction, alors on se met à prier, on se met à donner, on se met à chanter, on fait quelque chose pour aider autrui. On pose un geste. Mais grâce à ce geste de donner, nous on croit que c'est nous qui sommes les chanceux, nous sommes les donneurs, mais en vérité, on ne fait que préparer notre propre choix. Parce que tout celui qui a de la compassion sur autrui, il reçoit la compassion du ciel. Donc en vérité, quand on fait une prière, c'est encore nous les premiers bénéficiaires. On ne fait que préparer notre propre choix, notre propre délivrance, notre propre comblage de nos nécessités et nos propres besoins. Alors en vérité, on voit que je vous crois chaque fois, il nous donne des opportunités. Comment grandir, comment devenir meilleur, comment recevoir ce qu'on a besoin de recevoir, etc. Donc, quand on dit, j'ai prié, ça ne sert à rien. Mais tu as prié pour toi déjà. C'est toi qui vas être le premier bénéficiaire. De quoi tu parles? Bien sûr que ta prière est acceptée. Sauf ça passe par d'autres circuits. Quand on dit, voilà, dans les parachutes qu'on est en train de lire maintenant, toutes nos émotes, ils étaient à carotte, 20 ans, elles n'avaient pas d'enfants. Elles priaient. Et on dirait que Enkol, il y a personne qui on dirait, écoutez. Mais c'est pas vrai. Non seulement elles étaient, à la fin, elles ont été entendues, mais entre-temps, nos amis disent, Akjou, il est mitlahev, mitfilatan chez le tzadikim. Hachem, il aime la prière des tzadikim. Parce que cette prière, elle ne sert pas rien qu'aux besoins que le tzadik, il éprouve. Mais elle va servir au monde entier. Adam Arishon, quand Hachem a tout créé, le monde ne fonctionnait pas tant qu'il n'y avait pas la tfila de l'homme. Rachid le dit. Tant qu'Adam n'avait pas été créé, le monde était en état de freeze, de gel. Seulement quand la tfila d'Adam, elle est rentrée, que le monde s'est mis à marcher. Tout le système a commencé à fonctionner. Sans tfila, il n'y a rien. Donc Hachem, qu'est-ce qu'il crée? Toujours des circonstances où on est obligé de prier. Non seulement on est obligé de prier parce que nous, on va être les premiers bénéficiaires, le monde entier va en bénéficier. Hachem, il recycle les prières pour le bien-être total et complet. Tout se met à marcher grâce à nos prières. Alors dire que nos prières n'ont servi à rien, c'est complètement faux, c'est archi faux. Chaque prière, chaque son, chacun soupire devant Akadosh Baruch Hu.
il est entendu, reçu, et il a son incidence, et il a son impact dans le monde. Renforçons-nous que la tefila, comme dit David Amer, Ani tefila, je suis prière, que l'essence du Mashiach, c'est la tefila. Mashiach ben David, c'est la tefila. La tefila veut dire palil, connexion, on se connecte avec Hachem. Chaque tefila qu'on fait, c'est une connexion de plus. Et cette connexion, nous sommes les premiers bénéficiaires, nos familles en bénéficient, notre communauté, notre peuple, et le monde entier, l'univers entier. Il est maintenu grâce à ce tefila, grâce à cette étude de Torah, grâce à ces mitzvot lachon tsevet. À chaque fois qu'on fait une mitzvah, on fait équipe avec Hachem. Mitzvah, veut dire coller, avec équipe avec Hachem. Alors, il n'y a rien qui est perdu. Toutes ces connexions qu'on a fait, toutes ces merveilles de rapprochement d'Hachem, c'est ça qui anime le monde, c'est ça qui maintient le monde en existence. Alors on se décourage pas, on connaît la prière. Alexandra Estechaya, elle était là que pour nous montrer ce chemin, que pour nous montrer comment il faut faire. C'était un petit bonbon qu'Hachem, c'est un petit hameçon qu'Hachem il nous a mis pour aller chercher le gros poisson. Le petit poisson, une petite sardine, mais tu vas attraper une grosse baleine. Bezrat Hachem, qu'on continue à se renforcer dans la tefila, dans les ma'asim tovim, dans l'étude de la Torah, dans le chesed, dans la rahmanout. Et c'est ça qui fera de nous toujours ce qui nous sommes. Rahmanim, ne rahmanim, ma'aminim, bne ma'aminim. Il est important donc de voir comment Alex, Chaya, elle a réussi, comme les grands tzadikim, à faire ce que les tzadikim font. Sortir le meilleur de nous-mêmes. Voir la nekuda tova. Rabbeinu dit dans la Torah, Zamra, il faut chercher les chapes de vaquer chez les nekuda tova, chez soi et chez les autres, et faire ce travail toujours chercher le bien. Les tzadikim, c'est leur grande force. Comment ils nous inspirent? Parce qu'ils nous voient bien. On voit leur regard. Le Rabbi Lubavitch, quand on passait devant nous, faisait tchouva tout de suite. Pourquoi? Parce qu'ils regardaient que le Benkano, le Baal Shem Tov, tous les grands tzadikim, tous. C'est ça leur spécialité. C'est Ain Tova. C'est de chercher, de l'épuiser, de mettre en évidence notre bien. Et on est tous porteurs d'un bien, du Neshama Elokit qui est en nous. Chelak Melokai Milimala. Et Alexandra, elle a su polir notre Neshama, polir notre être, sortir le meilleur, nos meilleures qualités. Ce qu'on a de bien en nous, on l'a mis au service d'Hachem, au service de cette cause, au service de cette réfoua. Mais c'est en faisant ça qu'on est devenu encore meilleur. Et ça, c'est très grand. Et je termine avec l'idée qu'Hachem, Shemevarachim, Shemevarech ala tova, mevarech ala ra'a. C'est une mara très difficile, c'est un commandement très difficile que nos kramim nous demandent. De la même façon que tu dois bénir Hachem sur le bien, alors tu dois aussi le remercier sur le mal. En vérité, comme dit Rabbi Nachman, en shum ra ba'olam. Il n'y a pas de mal fondamental. Il y a une perception de ce qu'on est mal. Mais à kol et tova. Tout est pour le bien. Tout ce qu'Hachem y fait, c'est la perfection. On reste maminim des maminim. Même si à nos yeux, ça semble difficile. On dit Baroudaya les maîtres quand quelqu'un meurt. Et à Tilavou, on dira toujours à Tov et à Métiv. Il est bon et bienfaisant. Parce que, à ce moment-là, on aura ce da'at, cette conscience divine. Alors, on dira toujours à Tov Métiv. Il dit, ouais. Aujourd'hui, on dit, mais voilà, eh ben non. Aujourd'hui, on déclare Hachem, malgré le départ d'Alexandra, malgré qu'on est on a le cœur brisé. Ok, mais c'est pas grave. On l'accepte, les émounash les mains. Et on accepte que oui, ça semble une nouvelle qui nous... Comment laisser des yetomim? Comment laisser un mari sans sa femme? Comment laisser des grands-parents? Comment une communauté entière? Eh ben, on ne comprend pas Besséchel, mais on va l'accepter Bemouna. On va se soumettre à cela. Juste Rak Bemouna. Ça dit que Bemouna Toyechie, Bezrat Hashem. Qu'on soit même pour ça, Mevarech à la Tova. Keshe Mevarech à la Ra'a. On accepte et on remercie Hachem, le maître du monde, et on continuera toujours à dire Toda, merci Hachem, merci pour toutes les épreuves, parce qu'on sait que le but ultime de toutes ces épreuves, c'est nous, c'est notre grandissement, c'est notre perfectionnement, c'est devenir meilleur et se rapprocher encore plus de la source infinie, du Tov absolu qui est à Kadosh Baruch Hu, et de sortir de l'emprise de nos fantasmes et de nos folies et de notre Yetzerara et de cette Zoamatanachaj, de cette morsure du serpent. C'est ça qui a amené tous les problèmes dans le monde et tous les dinim cachés, tous les xérotes. On veut sortir de là et atteindre Bezrat Hashem, le yichud total avec Akadosh Baruch Hu. Merci Hashem, merci Akadosh Baruch Hu, et on continuera à t'aimer encore et encore plus. Amen.